Je suis sûr, bien Écoutez aimé, que bien si moi, cette je m'étais marié prédication. très jeune, parce que moi, je voulais me marier à l'âge de 25 ans, mais Cette je n'étais pas mûr. prédication J'étais mûr dans la parole, sur mûr la dans le base ministère, de mais je n'étais pas laquelle mûr dans le domaine du mariage. vous Si êtes moi, en je train m'étais de marié à l'âge de critiquer 25 ans, l'homme de j'allais Dieu. faire souffrir ma femme. Écoutez Il me bien. fallait attendre encore 5 ans, Écoutez, atteindre 30 ans Écoutez. pour devenir un homme Je vous dis, mûr et écoutez. comprendre la valeur d'une femme. Écoutez. Ah oui, Suivez malgré que attentivement. j'étais prédicateur, pasteur, Suivez je n'étais attentivement. pas mûr pour me marier. Et ne pense pas parce que tu Suivez. prêches que tu es mûr pour te marier. Suivez. Tu peux maîtriser la parole, mais comprendre moi comme balina basité hein. Ne bam suba kama ye mutate ya a okokate yo kansi kuneza mambo terre. Oh, cette sœur, la manière dont elle prêche. Non, cette sœur, quand elle prêche. Non, si je l'épouse. Yo a épousé enseignement. Elle peut bien prêcher, mais ne sait pas comment se comporter avec un homme. Elle peut bien prêcher, mais ne sait pas comment est-ce qu'on prend soin d'un homme. Elle peut prophétiser, elle ne sait rien. Il peut bien prêcher, il sait seulement prêcher. Il ne sait pas comment est-ce qu'on vit avec une femme. C'est autre chose. Amen. Hein? Alors, bien aimé, dans le domaine du mariage, il faut être sincère. Amen. Au minimum. As-tu bien suivi la prédication? As-tu bien suivi le contenu de cette vidéo? Fait part le pasteur Marcelo Tunasi. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a imposé 5 ans de fiançailles pour tout le monde? Est-ce qu'il l'a imposé? Au fait, on dirait que nous sommes mélangés. Nous qui suivons les prédications des hommes de Dieu, on est mélangés. On ne fait pas attention à ce qu'ils disent. On ne fait pas la distinction entre leur propre expérience et ce que la parole de Dieu nous a enseigné. Marcelo Tunasi n'a pas dit dans cette vidéo que c'est la Bible qui demande à ce que l'on fasse 5 ans de fiançailles avant de se marier pour mieux connaître son fiancé ou bien sa fiancée. Il n'a pas dit ça. Mais pourquoi vous l'incriminez? Il a dit qu'il lui a fallu. Est-ce que vous comprenez français? Il lui a fallu 5 ans d'attente avant de se marier parce que, contrairement à ce qu'il pensait avant, il pensait qu'à 25 ans, il serait déjà prêt pour le mariage. Mais il voyait que même à 25 ans, il n'était pas mûr pour le mariage. Et il parlait de sa propre expérience. Il n'a pas dit, il n'a pas imposé cela. Écoutez bien les choses. Hein? Qu'est-ce que ce monsieur vous a fait? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour que vous l'assommiez, pour que vous lui jetez la pierre. Êtes-vous Dieu? Hein? Il a dit, il a parlé de sa propre expérience. La Bible n'a pas donné une certaine durée pour les fiançailles. Non, la Bible a recommandé, et c'est Paul qui l'a dit. Il a dit, c'est mieux pour toi de te marier que de brûler. Pour ne pas tomber dans la tentation et pécher contre Dieu. Parce que le péché a des conséquences que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est Dieu qui décide. Le péché a des conséquences. Si Dieu, malgré sa miséricorde, a pu imposer des conséquences drastiques à son peuple à cause de leur péché, ce n'est pas toi qui seras épargné. Dieu est très juste dans ce qu'il fait. Et il ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait à l'autre, il va te le faire. La parole de Dieu est une loi immuable. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi vous faites ça? Il n'a jamais parlé
Il n'a jamais dit que c'est la Bible qui demande à ce que l'homme attende, l'être humain attende 5 ans avant de se marier. Il a donné sa propre expérience. Quitte à toi de prendre ou bien de faire ce que tu veux. Tu es libre. Si toi tu penses que après 1 mois d'attente, tu es assez mûr pour gérer les tenants et aboutissants du mariage, alors là, vas-y. Parce que le mariage, selon le plan divin, ça ne se défait pas. Ça ne se défait pas. On dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, il faut faire très très attention. Il faut connaître la personne avec qui, pas connaître sexuellement, excusez-moi. Il faut connaître la personne avant de t'accoupler avec cette personne. Il faut connaître. Si cette personne est compatible avec toi, tu peux aller, mais si tu vois que en cours de route, ce n'est pas une bonne personne pour toi, c'est pas que la personne est mauvaise en tant que telle, mais ça ne matche pas avec toi. Tu laisses la personne, c'est pourquoi il y a les fiançailles. Chacun a sa durée. Tu peux faire même 2 jours. Je connais un prophète, il a fait 4 jours. Le prophète Hubert Angel. Il a fait 4 jours, selon ce qu'il a dit. J'ai assisté à une de ses conférences et il a dit ça. 4 jours pour se marier. Il a connu sa femme et 4 jours après, il s'est déjà marié. De quoi je me mêle? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là-bas? Vous perdez votre temps à faire des panels sur des panels, discuter de la même chose. On ne refuse pas. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais n'allez pas mettre sur la bouche de ce monsieur ce qu'il n'a pas dit. Et dans ce cas-là, il était précis. Il a parlé du mariage, pas du remariage. Il n'a pas indexé la Bible. Vous avez bien suivi? Il a parlé de son expérience. Et dans ce cas-là, c'est mariage. Maintenant, c'est le remariage. Après veuvage. Après veuvage, il n'a jamais parlé de ça. En tout cas, jusqu'à date, je n'ai pas encore eu une de ces vidéos qui parle du mariage après le décès de son partenaire. Non. Donc, s'il vous plaît, arrêtez là. Et arrêtez aussi de sortir ces messages de leur contexte. Vous coupez des choses, vous tronquez la parole à la bouche de ce monsieur-là, toujours pour l'incriminer. Toujours pour l'incriminer. Si c'est la cause du ripage, de maman blanche que vous voulez savoir, ou bien vous n'êtes pas sûr de ça, de cette cause-là, demandez à ce que la justice soit faite. Que la justice se saisisse de ce dossier. C'est tout. Je ne pense pas qu'il va refuser ça. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ne savez-vous pas que Dieu est contre le faux témoignage? Vous êtes en train de dire du faux et vous vous accrochez au faux. Selon le livre de Proverbes chapitre 6, les versets 16 à 17, Dieu n'aime pas le mensonge. Et ce que vous êtes en train de faire là, c'est du mensonge. Ressaisissez-vous. Laissez le monsieur. Laissez Dieu traiter avec lui plutôt. Laissez Dieu traiter avec lui. Vous êtes en train de filer du mauvais coton. S'il vous plaît, vous perdez votre temps. Vous vous accrochez à du faux. Et vous l'étiquetez faussement. Ce n'est pas normal. Faites comme les chrétiens de Béret. Ne suivez pas bêtement les gens. Soyez intelligents. Dans tout ce que vous entendez, soyez intelligents. Et si la Bible ne dit pas quelque chose, si vous voulez que vous allez faire la même expérience que la personne. Et si vous faites la même expérience, vous allez vous attendre aux mêmes conséquences. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, abonne-toi à ma page, aime et partage ce que je suis en train de faire. Merci.